pour avoir les raisons de votre présence ici à Cameroun House de Plusieurs. Oui, en fait, j'ai été contacté par mon jeune frère qui voulait qu'on essaye de tirer les jeunes et leur montrer notre passion par rapport à l'art du spectacle. Oui. Généralement, vous avez longtemps exercé dans ce qu'on appelle les métiers de l'ombre de la scène. Justement, quels sont les rudiments que vous apprenez durant ces 3 jours? Oui, c'est vrai on n'a pas assez de temps, mais au moins je leur apprends la base et aimer le métier. Oui. Pour la journée d'aujourd'hui, à quoi va consister les enseignements d'aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on a travaillé sur les éléments du décor et puis sur la conception d'un plan de feu. Et après, de quoi il était question? Bon, hier, on a travaillé sur le courant électrique parce que l'éclairage nécessite la connaissance du courant électrique. On a travaillé sur le 380 et le 220, dans le triphasique, le 380 et le monophasique, qui est le 220. Parce qu'on a besoin de ces deux courants pour le triphasique, pour les gradateurs avec lesquels on installe les lumières, et le monophasique qui arrive en ligne sur la scène en 220. Je vois dans votre public, parmi les participants, il y a des profils assez variés. Est-ce que est-ce un avantage ou un handicap d'avoir, au-delà des techniciens, d'avoir aussi des acteurs? Oui, je pense que c'est un avantage. Je pense que même un simple guitariste doit avoir une idée de la technique. Je m'explique. Si tu ne sais pas où brancher ta guitare, tu vas brancher peut-être ta guitare sur une prise de 380 volts et ça va griller ta guitare au lieu de la brancher sur un 220 volts. Donc, on a au moins des notions de base du courant électrique. La formation s'étale jusqu'à quand? Je pense, malheureusement, c'est jusqu'à demain. Oui. Mais je pense qu'il y aura d'autres occasions parce que jeune frère et moi, on est en train de voir si on peut organiser de telles rencontres, moi j'appelle ça des rencontres de connaissances, de partage avec les jeunes. Parce que ce que nous, on a vécu au début, on ne voulait pas que nos jeunes frères aussi vivent ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient motivés, il ne faut pas qu'ils travaillent avec des éléments comme ça, à l'aveugle. Il faut qu'ils apprennent le métier. Ça va les galvaniser. Qu'est-ce qui est prévu pour le dernier jour? Bon, pour le dernier jour, on va travailler parce qu'il y a un élément important qui est l'entretien et le rangement du matériel. Donc, on va travailler sur l'entretien et le rangement du matériel. Pour finir, pouvez-vous nous raconter une fois de plus comment est-ce que vous avez fait pour chuter dans ce métier qui vous passionne tant? Il y a une belle petite histoire derrière. Je vous ai dit que j'ai rencontré malheureusement quelqu'un dont je tais le nom, qui était à l'Institut français à l'époque, qui dirigeait la bibliothèque de l'Institut français. Et c'est lui qui m'a motivé et qui m'a galvanisé, qui m'a fait aimer le métier. Et je suis devenu passionné. Moi, en tant que participant, j'ai beaucoup aimé votre approche qui consistait à inculquer aux jeunes techniciens à prendre leur métier en valeur, à se valoriser et à ne pas forcément se sentir comme les laissés pour compte du métier du spectacle et de la scène. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, je vous ai dit hier que le technicien est garant de la qualité d'un spectacle. Parce que s'il y a un seul détail que le technicien n'a pas respecté,
je vous assure, le spectacle est raté et tu es mal vu. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut être rigoureux. Il faut être à l'écoute, il faut discuter et il faut collaborer. Et pourquoi est-ce que, selon vous, dans l'écosystème camerounais, les promoteurs de spectacles ou bien d'événements culturels n'ont pas cette habitude de promouvoir le métier du technicien? Voilà, je pense que c'est le combat que nous sommes en train de mener, mon jeune frère et moi. Parce qu'on a le temps pour écrire, on a le temps pour mettre en scène, mais on n'a jamais le temps pour associer le technicien. Parce qu'au départ, même pour une simple création, il faut que le technicien soit associé. Parce que si c'est le jour du spectacle, qu'on se rappelle que non, il me faut une lumière ici, il faut un travail de création. La création, c'est pas seulement le décor, c'est pas seulement les costumes, il faut un technicien. Parce que le technicien doit travailler avec tout ce monde. Le costumier, le metteur en scène, le réalisateur, bref, tout. Y compris les comédiens. Si vous ne discutez pas, si vous ne travaillez pas ensemble, le jour du spectacle, vous ne pouvez pas tout avoir. C'est pour ça qu'on voudrait qu'à partir de la création, le technicien soit associé. Parce que les hommes de l'ombre, c'est quand ça ne marche pas, on est en valeur. Parce que quand ça marche, la récompense est merci la régie. Vous voyez? Et ça, c'est bien. Mais il faut reconnaître que là, on a besoin d'un technicien au départ du spectacle. Ce n'est pas à quelques jours du spectacle qu'on passe au technicien. Vous nous avez promis demain, jeudi 12 mars 2026, de nous faire toucher du doigt certains matériels, de nous apprendre à les nettoyer, à les entretenir. Pouvez-vous nous en dire quelques mots et puis le mot de fin? Je vous ai dit que le matériel d'un spectacle doit être maintenu, rangé pour le prochain spectacle. Sinon, si tu ne fais pas un bon rangement, tu ne fais pas un bon entretien, au prochain spectacle, tu vas faire comment? Ce n'est pas quand tu vas brancher un projecteur que tu vas constater que la lampe a grillé. Donc, il faut garder un projecteur nettoyé et tu es sûr qu'au prochain spectacle, bien qu'il arrive des fois que dans les déplacements, quelque chose peut arriver, mais ça prévoit au moins l'entretien et le rangement prévaut la garantie d'un bon matériel à au moins 90% avant le prochain spectacle. Oh, merci. De façon linéaire, c'est quoi la routine d'un technicien de spectacle? Bon, vraiment, je pense que le technicien de spectacle a au quotidien, parce que moi je pense que c'est ça, a au quotidien, qui est spectacle ou pas, il y a un travail à faire. C'est-à-dire, il doit apprêter le prochain spectacle. Parce que le jour que tu n'as pas un spectacle, tu as un spectacle en vue. Et on commence à préparer le spectacle même une semaine à l'avance. N'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours des imprévus. Quelqu'un peut arriver là, il dit, oh, dans ma fiche technique que j'ai envoyée, j'avais oublié telle chose. Donc, il faut être avec ces gens au quotidien. Et surtout, quand j'ai dit tout à l'heure, il faut être à l'écoute. Il faut avoir les contacts des organisateurs du spectacle. Tous les jours, leur rappeler que, gars, est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir? Est-ce que d'autres trouvent ça mal. Après, ils te disent, on va gérer. Mais quand ça ne marche pas, c'est comme je disais, c'est le technicien. Donc, tous les jours, il faut être en contact avec ces gens-là. Il faut travailler, collaborer, discuter.